Deux voitures de police au carrefour Arlois. Voilà l'une des images fortes filmées par les téléphones de Gilets jaunes et de nos journalistes. Le rassemblement de ce vendredi a vite dégénéré. Des casseurs ont envahi les rues de la capitale et jeté des pierres en direction de la police. Parfois insultés, rapidement les forces de l'ordre s'organisent et font barrage devant la zone neutre entourant le Palais Royal et le Parlement. L'autopompe est utilisée pour chasser les casseurs. Parmi les centaines de gilets jaunes présents dans la capitale, plusieurs sont arrêtés. Selon un dernier bilan, la police dénombre un peu plus d'une septantaine d'arrestations, dont celle d'un mineur. Une interpellation a également fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, celle de ce journaliste français du site Brut. Non mais vous n'allez pas me prendre mon passeport, monsieur. Non mais attendez. Oh, La circulation est quant à elle totalement paralysée dans le centre-ville. Certains gilets jaunes demandent aux automobilistes bloqués de mettre eux aussi un gilet sur leur pare-brise. Aucun n'atteindra finalement la zone neutre. Les gilets jaunes sont encerclés par la police et vers 16h30, tous sont dispersés dans la ville. Si le calme est à présent revenu, les images de cette journée resteront quant à elles longtemps gravées dans la mémoire des Belges. Ils sont arrivés par petits groupes ce matin. Des gilets jaunes en provenance des quatre coins du pays est venu en train ou en voiture. Alors que l'on annonçait différents points de rassemblement, c'est finalement sur la petite ceinture que les manifestants convergent. Démarre alors le blocage de plusieurs axes routiers dans le plus grand calme. Nous, on est pacifistes. Nous ne sommes pas ici pour foutre la merde. Le gouvernement de Michel, lui, il fout la merde. Faut rester bien attentif à ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des destructeurs. Les gilets jaunes démarrent ensuite une longue traversée de la ville sur plusieurs kilomètres. Ils essayent à plusieurs reprises d'entrer dans la zone neutre ou à la gare centrale. Ils seront bloqués dans le calme par les policiers. Par contre, pour les médias, les pétards et les insultes fusent de la part de certains. Après près de 10 km de marche autour de la zone neutre, les esprits s'échauffent. Quelques casseurs commencent alors à envoyer des pavés et des panneaux envers les policiers. L'autopompe entre alors en action. Les casseurs arrachent alors tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. La manifestation prend une toute autre tournure. La bagarre rangée entre policiers et casseurs va durer plusieurs dizaines de minutes. Alors que la police se prépare à charger, plusieurs hommes cagoulés s'en prennent à deux véhicules de police. Ils les détruisent avant qu'ils ne prennent feu. Il y a entre autres eu un vol dans un magasin Carrefour situé dans la rue de la Loi. Il y a eu deux véhicules de police qui ont été incendiés. Il y a eu du matériel urbain qui a été démonté et utilisé comme projectile. Il y a eu des pavés de trottoirs qui ont été enlevés et jetés envers les forces de l'ordre. Donc il y a quand même pas mal de dégâts. Après tous ces incidents, certains gilets jaunes ne veulent plus être associés à ce mouvement. Ce sera sans moi alors. Parce que ça, moi je suis désolé. Hein. Ça, des choses pareilles, moi je sais pas mettre ça. Moi j'ai vu des pavés voler, là, je te dis pas. Hein. Pour le même prix, tu attrapes ça sur la tête, c'est fini. Hein. Tu sais pas ce qui t'arrive. Hein. Les manifestants reprendront ensuite la route pour bloquer d'autres tunnels bruxellois, laissant derrière eux de nombreux dégâts. Une petite partie d'entre eux sera finalement coincée par la police dans une rue. Leur identité est contrôlée. Certains feront l'objet d'une arrestation, d'autres seront relâchés.